Avez-vous vu la série The Nurse sur Netflix? Dans cette vidéo, je vais vous raconter la vraie histoire qui se cache derrière cette série. Bon matin! Je vais donc vous parler de la série The Nurse qui est sortie assez récemment sur Netflix, qui va parler d'une infirmière qui a assassiné plusieurs de ses patients. Cette histoire se situe au Danemark. Dans la nuit du 15 mars 2015, Christina Estrump est de service cette nuit-là. C'est une infirmière respectée qui fait du très bon travail et qui a une très bonne réputation. Cette nuit-là, plusieurs de ses patients vont perdre la vie de façon très subite. Alors on pourrait se dire que c'est une coïncidence, mais au fur et à mesure, les décès vont se multiplier et ils vont susciter de nombreux soupçons parmi les collègues de Christina. Il y a de plus en plus de décès très soudains et inattendus dans le même service. Et ça ne peut pas être ignoré par le reste de l'équipe médicale. Pour aggraver la situation, après avoir donc passé cette nuit où elle a perdu de nombreux patients, Christina va tout publier sur les réseaux sociaux. En effet, elle va faire une publication Facebook où elle raconte sa nuit et toute son expérience, tout ce qu'elle a vécu avec les moindres détails. Elle va parler donc de tous les patients qu'elle a perdus et elle raconte comme quoi c'est vraiment la pire nuit de toute sa vie. Les collègues de Christina sont complètement choqués qu'elle ait publié ça sur Facebook, qui n'est vraiment pas dans ses habitudes et surtout qui est très déplacé selon eux. Ces publications sur les réseaux sociaux vont vraiment perturber les collègues et c'est là où ils vont commencer à se poser beaucoup de questions. Mais personne n'a vu Christina à l'acte, si on peut dire, donc il n'y a aucun témoin qui pourrait prouver que tous ces décès, c'est vraiment lié à elle. Jusqu'à une nuit où Christina travaillait donc avec une de ses collègues et sa collègue qui avait déjà des doutes sur Christina a vraiment passé la nuit à la surveiller et c'est là où elle va être témoin et elle va voir Christina injecter un produit dans un patient et ce patient, quelques minutes plus tard, va faire un arrêt cardiaque. Directement, sa collègue, elle se pose pas plus de questions. Elle a vu la scène, elle est témoin. Ça faisait déjà plusieurs temps que tout le monde se posait des questions. Pourquoi, durant les nuits de Christina, il y avait beaucoup de décès à rapport à d'autres nuits où elle n'était pas là. Donc, son premier réflexe, c'est d'appeler la police et d'expliquer ce qui se passe. De suite, les policiers prennent l'affaire très à cœur. Mais elle va pas non plus dire à la police que c'est forcément Christina. Elle va juste demander qu'il y ait une enquête parce qu'il y a forcément quelqu'un qui fait quelque chose. Donc elle n'en est pas encore vraiment sûre. Mais elle veut juste que le calvaire s'arrête. Très rapidement, une enquête est ouverte et il y a vraiment la nuit du 15 mars qui refait surface où justement c'était Christina qui était de garde avec de nombreux décès inexpliqués. On va donc se plonger dans chacun des dossiers des patients qui sont décédés pour voir s'il y avait des antécédents, pour voir si leur décès était cohérent. Et malheureusement, il n'y avait aucun antécédent. Mais par contre, quand on s'est plongé dans ces dossiers, les données médicales ont montré que tous les patients qui étaient décédés subitement avaient reçu une dose de médicaments au-dessus des quantités nécessaires pour leur traitement. En effet, plus les policiers se penchent sur ces dossiers, plus ils réalisent que les patients, on leur a donné des doses mortelles de morphine et de diazépam. On sait maintenant qu'il y a donc un assassin dans cet hôpital. Très vite, vous vous en doutez, les soupçons vont se tourner derrière Christina, qui a été aperçue en train d'injecter un produit à un de ses patients peu de temps avant qu'il perde la vie. De plus, il y a énormément de témoignages contre elle. Les enquêteurs en sont sûrs, maintenant les décès n'ont pas de cause naturelle et ils ont leur principal suspect, Christina. Ils décident donc de l'arrêter. Mais quelle était la motivation de Christina pour mettre fin au jour de certains de ses patients qui n'étaient pour certains même pas dans une souffrance? Encore, on aurait pu se dire qu'elle voulait abréger les souffrances de certains de ses patients qui n'allaient dans tous les cas peut-être jamais s'en sortir, qui peut-être eux-mêmes n'avaient plus d'espoir. Mais là, c'était vraiment pas le cas. Elle faisait ça sans qu'on trouve d'explication logique. Elle est donc arrêtée et les policiers vont la questionner. J'ai pas trouvé les détails de son arrestation et de si elle a du coup directement reconnu qu'elle était coupable ou non. On va donc passer maintenant au procès de Christina. Durant ce procès, il y a une grande partie où on parlera du trouble de la personnalité histrionique. Durant le procès, les enquêteurs vont donc mettre à la lumière les preuves qui vont donc montrer que Christina a injecté des doses mortelles de morphine à certains de ses patients, qui sont par la suite décédés de crise cardiaque. Elle a donc été accusée de 3 meurtres
Au final, le verdict du procès a été sans appel. Christina est reconnue coupable pour meurtre et tentative d'homicide. Cependant, il va y avoir un grand débat sur quelle peine elle va prendre, car un élément clé de cette affaire, c'est que après différents examens médicaux, on apprend donc que Christina est atteinte du trouble de la personnalité histrionique. Alors, qu'est-ce que ce trouble de la personnalité ? C'est un trouble peu commun et très peu connu qui va pousser un individu à adopter des comportements dramatiques, attentionnés et parfois même dangereux pour vraiment que l'attention se reverse toujours sur lui-même. Dans la description de ce trouble, on peut voir que généralement, c'est des personnes qui excellent dans leur travail, mais qui ont vraiment un besoin compulsif d'être constamment au centre de l'attention. Et ça, on le voit bien dans la série Netflix. L'infirmière, elle est super reconnue dans l'hôpital, elle fait un super job, mais ce qu'elle aime après ses nuits, quand elle a perdu des patients, c'est que tout le monde lui dit « Ah, Christina, t'as encore passé une nuit d'enfer ». Et en fait, elle va du coup très rapidement se victimiser et elle a beaucoup d'attention. Et ça reflète vraiment la réalité de ce qui se passait. Du coup, durant le procès, les experts ont révélé donc que Christina était atteinte de ce trouble et que cela pouvait donc parfois la pousser à des comportements très dangereux, comme par exemple ici l'administration de doses mortelles pour ses patients. Après, on note quand même que le trouble de la personnalité ne peut pas justifier des actes criminels, mais ça nous permet vraiment de mieux comprendre le comportement et les motivations de Christina dans cette histoire. À la fin du procès, le verdict est clair, avec toutes les preuves accablantes, les témoignages de ses collègues et malgré donc l'avis médical sur son trouble, Christina va au départ prendre la prison à perpétuité. Cependant, la peine a finalement été revue à la baisse et Christina a pris 12 ans de prison ferme. On est quand même passé de peine à perpétuité à 12 ans de prison ferme. Alors évidemment, ce changement de verdict, il a vraiment créé des tensions et des grands débats sur la justice et la manière dont elle va traiter les cas, notamment quand il y a une explication au niveau de la santé mentale. Le verdict est clair, Christina prendra donc 12 ans de prison. Cette histoire est vraiment très intéressante parce que je trouve qu'elle met vraiment en lumière la complexité qu'il y a entre le crime, la justice et la santé mentale, à quel point ça peut être compliqué pour la justice de juger en fait une personne quand elle sait qu'elle n'est pas vraiment responsable, de mon avis, à 100% de ses actes. Ça nous rappelle vraiment que la réalité peut vraiment dépasser la fiction. Et aussi, moi, cette histoire, elle m'a perturbée parce que je me suis dit, on peut vraiment avoir confiance en personne et nulle part. Parce que quand on va être hospitalisé, généralement, on se sent en sécurité, on se sent en confiance. Les infirmières sont généralement celles que j'ai connues toujours adorables, aux petits soins. Et cette histoire, elle fait vraiment peur parce que je me dis que, voilà, en fait, il y a des patients qui se sont retrouvés à l'hôpital pour des raisons vraiment assez banales. Leur vie n'était pas en danger lors de leur hospitalisation et malheureusement, ils ont perdu la vie. C'était donc tout pour la vraie histoire qui se cache derrière la série Netflix The Nurse. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir. C'est une mini-série. C'est vraiment les séries que je préfère parce qu'elles sont rapides, mais elles sont super bien faites. Cette série, je l'ai vraiment trouvée super cool et l'histoire est juste hyper intéressante. Même si c'est quand même basé sur une histoire vraie qui reste assez triste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner pour me soutenir. Bye!